Et salut tous les amis, c'est Rive le Partage, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette vidéo d'analyse du 10 novembre 2021. J'espère que vous allez tous très bien, moi ça va super bien. Du côté du marché crypto, on temporise un petit peu après la poussée du BTC, vous le voyez, on corrige même légèrement 66 600 $ sur le Bitcoin. Du côté de l'Ether, c'est pareil, on repasse sous les 4008, 4700 $ à peu près. Et du côté des altcoins, on rentre aussi globalement en correction, même si pour les altcoins qui avaient déjà bien performé les derniers jours, notamment vous le voyez, Litecoin qui vient atteindre les 290 $, le LRC pareil qui continue sur une grosse poussée, plus 50%. Et voilà, les altcoins qui sont en bonne période en ce moment continuent de performer. Pour le reste, on suit le BTC. Le petit soutien quotidien à la chaîne, vous le savez, un petit like, un petit commentaire, ça aide au référencement. Et pour les nouvelles personnes, me rejoindre en vous abonnant à la chaîne YouTube et puis mes différents réseaux sociaux pour rester connecté sur l'univers un petit peu de la crypto-monnaie. Donc le Twitter, Insta et le Discord. Le Fear and Greed qui redescend déjà de la zone d'extrême grid. Hier on est monté sur le niveau 84. Aujourd'hui vous voyez on re-rentre dans juste le grid avec le niveau 75. Donc petite baisse. C'est expliqué encore une fois tout simplement par la baisse du BTC qui ne vient une fois de plus pas vraiment confirmer son nouvel ATH en relançant, en partant vraiment fort dans un bull run, mais plutôt en venant corriger directement et en semant un petit peu le doute dans la tête peut-être des investisseurs. Regardez directement, là on re-attaque une petite correction, on n'enchaîne pas cette belle bougie qu'on a fait de breakout de l'ancien ATH à 66 000 et quelques dollars. Attention, ça s'explique aussi peut-être par ce que je vous avais notamment parlé dimanche et lundi avec l'action Tesla et Elon Musk qui avait prévu de vendre 10% de ses actions Tesla. Et regardez ce qui s'est passé hier, on a eu une énorme bougie de correction. Et regardez, attention là, pour l'instant je tourne la vidéo, le marché US n'est pas ouvert, donc on va faire très attention à l'ouverture du marché US. Vous voyez l'action Tesla pour l'instant en pré-marché est encore plus basse, vous voyez on a clôturé à 1023, pour l'instant on ouvre à 1013, donc peut-être que la baisse n'est pas encore terminée. Et tout ça forcément ça va mettre un petit peu des bâtons dans les roues au BTC, puisque vous le savez, en général quand la bourse corrige, le marché crypto n'y échappe pas et corrige. C'est juste que quand la bourse des fois monte, le BTC peut ne pas monter. Ça par contre c'est pas corrélé dans le bon sens, mais par contre quand la bourse corrige, en général il y a beaucoup plus une grosse corrélation, et là le BTC vient à corriger. Donc évidemment ça tombe pas au bon moment, ce que nous fait Elon Musk là avec son action Tesla. Donc voilà, il va falloir surveiller ça, et peut-être qu'on va avoir encore des bâtons dans les roues cette semaine, et pas tout de suite un BTC peut-être qui vient atteindre les 80 000 $ comme beaucoup de gens maintenant l'espèrent. Et pour aller un petit peu dans le sens de ces marchés boursiers qui ne vont pas bien, on a du côté chinois le grand Evergrande qui potentiellement aurait un nouveau défaut de paiement de 148 millions de dollars aujourd'hui qui pourrait arriver. Donc cela va venir rajouter évidemment des potentielles secousses sur le marché d'abord chinois et peut-être se répercuter sur le marché US. Donc vraiment attention, les bourses potentiellement peuvent venir corriger et donc entraîner le BTC à la baisse. Ceux qui sont connectés pas mal sur Twitter hier, vous en avez très probablement entendu parler, ça a été la plus grosse news qui a été annoncée. Donc c'est Tim Cook qui s'est exprimé et qui a déclaré qu'il détenait, attendez je vous dis d'abord qui est Tim Cook, c'est le CEO de Apple pour ceux qui ne le savent pas. Donc Tim Cook s'est exprimé et a déclaré qu'il détenait des crypto-monnaies depuis très longtemps, et que il a notamment conseillé aussi aux gens que d'avoir un petit peu de crypto-monnaies ça serait pas déconnant. Donc voilà, des paroles plutôt sympathiques à l'encontre des crypto-monnaies. Mais personnellement moi voilà, je vous ai mis ce petit texte où je vous dis vous trouvez pas ça bizarre que le mec en parle uniquement que maintenant quand le truc est en train de monter, quand on arrive en dernière phase de bull run, et pourquoi il n'en a pas parlé quand le Bitcoin valait 10 000 $, là où c'était plus intéressant par exemple pour les gens d'acheter. Non, là il s'est bien caché de dire qu'il avait du Bitcoin. Quand la presse cassait un petit peu le Bitcoin, il s'est bien caché de dire qu'il avait du Bitcoin. Donc franchement j'ai mis que globalement toutes ces personnes comme Elon Musk notamment, qui ont beaucoup d'argent et qui savent qu'ils peuvent être très influents, je me méfie énormément de leurs paroles, et notamment quand elles sont plutôt dans le bon sens, quand elles vont dans le bon sens, parce que là à première vue on dirait que ça va dans le bon sens. Il dit qu'en gros que c'est très bien d'avoir du Bitcoin, etc. Mais finalement regardez d'ailleurs ce qui se passe aujourd'hui, comme par hasard, on va pas forcément dire qu'il y a un lien, mais je vous le dis, aujourd'hui on corrige. Donc franchement je me méfie pas mal de toutes ces paroles de ces mecs là. Je sais pas ce que vous en pensez, vous n'hésitez pas à me le dire en commentaire, mais moi personnellement je prends plutôt ça comme des avertissements que des choses plutôt positives. On va poursuivre avec encore un petit peu de psychologie, avec notamment toute la hype qu'il y a eu sur les métaverses il y a de ça quelques jours, quand Facebook a annoncé qu'il se renommait Meta, et vous avez du coup beaucoup de crypto-monnaies en lien avec le métaverse qui ont explosé. On va prendre notamment le cas ici de Decentraland, un Mana qui a été au top de la hype. Vous voyez une montée vraiment très verticale, et du coup je voyais beaucoup de personnes à ce moment là qui se ruaient pour acheter du Mana. Le truc c'est que voilà, derrière
où on en est, on est quasiment sur un moins 55% depuis le top sur Mana. Donc toutes les personnes qui ont FOMO globalement dans cette montée, actuellement ont potentiellement la tête sous l'eau. Et c'est pour ça que je vous dis tout le temps dans les vidéos, ne rentrez pas sur les trucs verticaux comme ça. C'est vraiment hyper risqué, à moins que vous ayez un plan bien défini avec des stop loss et tout. Et même ça, c'est très compliqué de le faire. Il faut se mettre sur des très petites unités de temps, parce que sinon vous n'avez pas de structure. Vous vous basez sur des trucs à la verticale. Donc c'est vraiment comme faire du casino, en tout cas pour moi. Donc voilà, maintenant faites très attention, et vous remarquerez maintenant aussi que la hype commence petit à petit à se détendre. On parle un peu moins des métaverses, on parle un peu moins de ces projets, et regardez du coup le graphique, on est en train de faire une construction plutôt sympa. Et là du coup si vous voulez vous positionner, ça redevient potentiellement intéressant. Alors je dis pas qu'on ira potentiellement pas plus bas, parce que c'est possible, si on casse notamment ce triangle descendant par le bas, du coup on ira plus bas, mais là vous avez au moins une structure pour vous positionner sur Decentraland de manière plus tranquille, et anticiper encore une fois potentiellement une nouvelle hype qui repartirait sur Decentraland. Allez, je vais conclure en vous passant rapidement quelques petites news. Alors celle-ci elle est plutôt fun. Le BTC, vous le voyez en 14e position au milieu des monnaies fiat en termes de valeur contre le dollar en masse monétaire du Bitcoin. Vous voyez 14e, donc juste derrière le franc suisse et devant le rouble russe. Benjamin Minsu, donc le CEO d'Elrond, qui vient d'annoncer aussi le prix de lancement pour le token MEX. Donc vous voyez 0,0002 $ par MEX. Donc voilà, vous pouvez faire votre petite conversion pour ceux qui ont réussi à réclamer des MEX pour voir combien ça vaut en dollars. Du côté de chez Coinbase, on a plutôt une mauvaise nouvelle. On a des revenus en baisse au troisième trimestre, mais bon, ça s'explique tout simplement par le fait qu'on avait un marché baissier ce troisième trimestre après la forte hausse en mai. D'ailleurs, vous le savez, on a eu le gros crack à moins 50%, donc 75% des revenus en moins par rapport au trimestre précédent. Mais pareil, ça s'explique facilement. On avait vraiment un énorme bull run durant de janvier jusqu'à mai. Donc forcément, les résultats étaient beaucoup à la hausse. Et forcément, avec le trimestre derrière où on a beaucoup plus galéré, c'est à la baisse. Et il faut s'attendre, donc, vous le voyez, depuis septembre, on est bien reparti à la hausse. Il faut donc s'attendre à, je pense, un quatrième trimestre. Vous le voyez ici marqué record pour Coinbase, et peut-être revoir son action monter. Et d'ailleurs, ça, je me suis vraiment demandé personnellement si je devais acheter des actions Coinbase. Et je pense que c'est pas forcément nécessaire, puisque vous le voyez, c'est quand même pas mal corrélé finalement au marché, donc autant avoir directement des BTC sur un wallet, je pense que ça revient quasiment au même. Et on se retrouve pour l'analyse du BTC. On va débuter par le 4 heures. Vous le voyez, donc depuis plusieurs heures maintenant, on corrige avec ce top trouvé à environ 68 500 $. On a un premier support qui est en train de se matérialiser, qui correspond tout simplement au point haut. Ici, on avait trouvé un petit peu de résistance, et qui correspond aussi à l'ancien ATH du mois d'octobre. Donc vous le voyez, on se pose pour le moment dessus. Donc à voir si ça va tenir ou non. Sinon on aura, vous voyez, la moyenne mobile 21 période qui est située très légèrement en dessous, et sinon globalement on peut aussi revenir faire un pullback sur l'ancienne résistance du range, donc qui est située aux alentours des 63 500 $ à peu près, et voilà, ça ne remettrait pas en cause du tout la tendance haussière du BTC sur le daily notamment. Regardez aussi, je peux vous mettre un petit Fibonacci, et vous voyez le 0,61 qui correspond pile sur cette zone. On a aussi la moyenne mobile 50 périodes qui est globalement cette zone. Donc voilà, jusqu'à cette zone-ci, je pense que ça peut être intéressant, voilà, pour se positionner pour un achat. Pour le coup, là c'est vraiment du court terme, vous voyez, on est sur du 4 heures, c'est une analyse 4 heures. Donc voilà, mais ici ça peut être intéressant si on vient mécher, et je pense que ça sera pas mal aussi aidé par le marché US. Voilà, si cet après-midi on a une belle baisse du marché US, je pense que voilà, le BTC aura du mal à tenir tout seul le niveau des 66 500 $. Au niveau du RSI, vous voyez le M en double top ici a bien fait effet. D'ailleurs, on vient bien confirmer qu'on entame une petite correction. Je vais mettre rapidement sur le daily aussi, histoire qu'on prenne un peu plus de recul. Donc pour le moment, voilà, on lutte sur ce niveau. Il y a aussi la clôture daily qui a été longtemps la plus haute du BTC, qui est située à 66 500 $ à peu près ici. Donc vous voyez, pour l'instant on est posé dessus, donc à voir si on va réussir à se maintenir au-dessus de ce niveau. Ça serait intéressant, ça serait vraiment extrêmement bullish pour la suite, mais pour le moment je pense que voilà, il y a des chances qu'on revienne globalement retester ce niveau finalement du haut du range, globalement entre 63 500 $, le niveau que je viens de vous montrer sur le 4 heures, et sur le RSI, vous voyez, on a bien trouvé un top aussi, avec d'une part l'oblique et deuxième part aussi le niveau 70. Donc peut-être besoin, voilà, de souffler déjà un petit peu sur le BTC. Malheureusement on part pas directement finalement to the moon dans la fameuse box bleue ici, entre 75 000 $ et 80 000 $. Il va falloir attendre un petit peu, mais voilà, commencez pas à paniquer. C'est pas parce qu'on part pas forcément directement direction la lune que c'est bearish. On a eu des énormes confirmations haussières sur le weekly, elles y sont toujours, voilà, on a des bougies qui clôturent de plus en plus haut. Le RSI n'est même pas encore
en surachat. Alors oui, il y a le niveau 110 qui peut nous bloquer un petit peu au niveau du court terme, mais voilà, clairement là on est sur des grosses unités de temps qui nous donnent des signaux haussiers pour du long terme, et c'est pas parce que on a une correction sur le 4 heures que ça va remettre en cause directement la tendance sur du weekly. Pareil, le mensuel, là c'est très bullish d'avoir fait cette clôture ici, donc voilà, on se calme, on peut corriger, c'est un marché volatile les crypto-monnaies, mais voilà, la tendance de fond est toujours très haussière. Allez, on se retrouve maintenant pour les altcoins. Je vais en passer quelques-uns. On commence par Ethereum qui poursuit son petit chemin tranquille, hein, vous le savez, dans ce biseau ascendant. Premier niveau de support, hein, que j'ai identifié et que je pourrais potentiellement payer pour du court terme, c'est je pense au niveau des 4450$ qui correspond au point où ici vous voyez les bougies ici. Puis derrière on est venu le retester, le valider comme support. Donc ce niveau est pas mal pertinent. Il y a la EMA 21 qui converge vers là aussi, plus le bas donc du biseau. Donc voilà, ici on a vraiment une box où on peut vraiment trouver du support. Alors vous voyez c'est très court terme, hein, puisque ça ferait quand même une toute petite baisse. Ça ferait un moins 7%, et sur les cryptos moins 7% c'est rien du tout. Mais voilà, vu qu'on est dans un marché haussier et que potentiellement on va pouvoir avoir des targets beaucoup plus hautes, prendre, voilà, essayer de rentrer sur un moins 7%, pourquoi pas. Après, encore une fois, vraiment faites en fonction de votre portefeuille et de votre vision d'investissement, ou si vous êtes plutôt dans du trading, mais je pense que voilà, ici on devrait trouver du support si jamais on vient toucher ce niveau. Je passe maintenant à la crypto Alice. Qu'un abonné, il me semble, m'a donné un commentaire, et du coup j'ai fait une petite analyse technique dessus, et vous voyez c'est pas dégueu du tout. On est en train de compresser dans un triangle de compression, hop, et là on arrive quasiment à la fin, environ 70% de la fin du triangle, et là où les triangles sont le plus pertinents, c'est quand ils cassent environ 70% de la fin du triangle, et vous voyez on se rapproche vraiment de la borne haute. On a les moyennes mobiles qui sont bien orientées, on compresse, la volatilité est en train de compresser, donc peut-être une cassure dans cette zone là du triangle de compression d'Alice qui pourrait nous donner facilement un retour du coup au-dessus de l'ATH qui est à 25$. Et je vais conclure par Mana, et je ferai Chiliz aussi après, vous inquiétez pas, je sais pas pourquoi je dis que je vais conclure. Hop, donc je vais faire Mana. Donc Mana, je vais mettre sur le 4 heures, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure sur la partie de Twitter, hein, vous montrer ce triangle de descendant qui est plutôt pas mal simple finalement à trader, hein. Vous avez juste à buy ici, et globalement vous mettez un stop loss en dessous de ce point bas. C'est au cas où si jamais on vient casser le triangle par le bas. Par contre si on casse le triangle par le haut, vous pouvez facilement jouer un retour quasiment à la TH aux alentours des 3,80$ pour Decentraland. Et enfin le Chiliz, pareil, j'aime plutôt bien ce qu'il est en train de nous faire sur le 4 heures. Regardez, après, je vous remontrerai après sur le daily ce qui s'est passé, mais sur le 4 heures, vous voyez ici on a un beau triangle ascendant, des creux de plus en plus haut, hop, dans des creux, des W, et ça en général, quand ça provient en plus d'une tendance haussière, vous voyez ici on a une tendance haussière, ça fait plutôt mal. Et regardez, si je me mets aussi sur le daily, on a eu un beau breakout du côté de Chiliz, une grosse zone de consolidation, hop, breakout, on remet tester et on construit une figure bullish dessus le niveau important, le niveau du pullback, donc le niveau des 0,40$ à peu près. Donc pour le coup là, Chiliz ça suit son cours, et je pense que on devrait ça devrait continuer à bien monter sur le Chiliz. Et on va conclure la vidéo avec une question de Tibiz aujourd'hui. Tu me dis que tu es en train de prendre des profits petit à petit. Alors ça déjà bravo à toi, puisque voilà, prendre des profits c'est la meilleure chose à faire. On est quand même là pour ça, pour faire fructifier notre capital. Et voilà, prendre des profits, donc c'est très bien, bravo à toi. Tu me dis du coup tu sais pas sur quel stablecoin miser. Sont-ils vraiment fiables en bear market avec la perte de liquidité? Donc je suis allé sur CoinMarketCap pour vous illustrer tout ça, parce que vous avez notamment une catégorie, enfin un onglet catégorie où vous pouvez ranger les crypto-monnaies en fonction de leur utilisation. Donc là j'ai pris la catégorie stablecoin, histoire qu'on y voie un peu plus clair. Donc forcément en première position en termes de capitalisation totale c'est le Tether, l'USDT. Et ensuite vient le stablecoin de chez Coinbase, et enfin celui de chez Binance. Donc du coup ce que je te conseillerais, c'est évidemment, on n'est jamais sûr de rien, déjà de base part de ce principe là, que ce soit pour un stablecoin plus centralisé comme les Tether, ou un stablecoin beaucoup plus décentralisé comme celui de chez Terra ou le DAI, il peut toujours y avoir soit un problème humain ou soit une faille informatique. Donc le mieux à faire, c'est comme pareil quand je vous dis de diversifier, de ne pas laisser tous vos fonds sur un seul exchange centralisé. Et là c'est pareil, si vous voulez retirer de l'argent, enfin les mettre sur le stablecoin, pas les retirer, choisissez plusieurs stablecoins, comme ça vous diminuez forcément votre risque. Si jamais un stablecoin
stablecoin il y a un problème dessus, et ben au moins vous ne perdez pas tout et vous avez des liquidités sur d'autres stablecoins. Donc en gros, faut que tu comprennes qu'il y a deux types de stablecoins, les plus centralisés, donc le Tether, l'USD Coin, le Binance Coin, et ensuite tu as les stablecoins un peu plus décentralisés comme le DAI ou le Terra. Donc voilà, je te conseille de éparpiller un petit peu partout. Alors je sais c'est chiant, mais il n'y a rien sans rien, donc forcément si tu veux moins de risques, il faut que tu étales tes stablecoins un petit peu, enfin tes sous sur des stablecoins différents. Voilà, j'espère que j'aurai répondu à ta question. Pour tout le monde, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.